Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une nouvelle chanson de l'album Wings qui est sorti en octobre 2016. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une chanson solo, on va parler d'une chanson de groupe Am I Wrong, qui est une chanson que BTS a reprise, puisqu'effectivement, cette chanson est un sample d'une chanson de 1994, Am I Wrong, de l'artiste Keb Mo. BTS a repris ici certaines paroles et certaines sonorités et a adapté le reste des paroles au message qu'il souhaite faire passer. Et vous allez voir, c'est un message qui porte sur une critique de la société sud-coréenne. La chanson commence avec les paroles suivantes. Le monde devient fou. Et toi, tu penses que ça va? Je ne pense pas que ce soit tout à fait correct. Bien qu'ils aient des oreilles, ils n'écoutent pas. Bien qu'ils aient des yeux, ils ne voient pas. Ils ont tous des poissons vivants dans leur tête. Le nom de ce poisson est égoïste, égoïste. La thématique sociale est tout de suite présente avec les premières paroles, puisqu'on voit ici qu'on va nous parler de l'état de la société sud-coréenne. On a une accroche auprès de l'auditeur avec une interpellation de celui-ci, avec et toi, tu penses que ça va ?» Comme si BTS nous interpellait en nous demandant notre avis. Et ça permet également de se sentir tout de suite un peu plus concerné par le discours que BTS va tenir. On a également une construction dans ces premières paroles en opposition, avec des phrases comme « bien qu'ils aient des oreilles, ils n'écoutent pas »,« bien qu'ils aient des yeux, ils ne voient pas ». Cette construction en opposition permet d'insister sur l'absurdité de la situation. Enfin, on a l'image du poisson pour qualifier le comportement des dirigeants politiques et leur état d'esprit. Et justement, la phrase suivante, c'est une référence directe à l'état d'esprit de certains politiques sud-coréens en 2016, le moment où a été écrite cette chanson, avec la phrase « Nous sommes tous des chiens et des cochons ». Alors ici, je vais vous lire une note de l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais. Moi ensuite, je traduis de l'anglais en français. Et grâce à la note de cette ARMY, nous pouvons comprendre le sens de cette phrase. « Nous sommes tous des chiens et des cochons » fait référence aux propos tenus par un responsable du gouvernement sud-coréen. Il a déclaré que 99% des habitants de son pays sont comme des chiens et des cochons, en voulant dire par là que 99% des Sud-Coréens n'ont pas la capacité de progresser dans le monde et peuvent simplement être traités comme des animaux. Ainsi, BTS a repris cette controverse et l'a intégrée à la chanson afin de montrer quelle est la vision exacte des membres du gouvernement vis-à-vis de la population sud-coréenne, et ça permet ainsi d'appuyer leur critique de la société. BTS continue sur sa lancée avec les phrases « Nous nous énervons et devenons des chiens, c'est une guerre entre les cigognes et les mésanges chaque jour ». Ici aussi, il va falloir expliquer en fait la référence de cette phrase. Il y a une phrase coréenne qui signifie « Si une mésange essaye de suivre une cigogne, elle se fendra les pattes », puisque ce sont deux oiseaux très différents, la cigogne ayant de longues pattes et la mésange a de très petites pattes. Cette phrase, en fait, elle sert à enseigner comment on doit adapter ses ambitions à la mesure de ses capacités ou des ressources qui sont données. La société sud-coréenne, elle est basée sur un système hiérarchique très strict de classe, et en fonction de la classe dans laquelle on est et à laquelle on appartient toute sa vie, on ne peut pas forcément prétendre à certaines ambitions qui sont jugées comme étant possibles uniquement par des classes supérieures. BTS, tout au long de leur carrière, se désigne souvent sous le nom de Baepsi, qui est le mot coréen pour désigner une mésange. Ils désignent par là le fait que ce sont des outsiders. Ils ont commencé avec des désavantages par rapport aux puissants dans la société sud-coréenne et notamment dans l'industrie musicale, qui eux sont perçus comme des cigognes, et au final ils ont réussi à s'élever au même niveau que ces cigognes. Les cigognes étant donc toutes ces personnes qui sont nées avec des avantages puisqu'ils sont nés dans un milieu social économique beaucoup plus confortable, ou alors ils ont des relations. La société sud-coréenne marche beaucoup en termes de relations également. Donc cette phrase, c'est une guerre entre les cigognes et les mésanges chaque jour. Elle met en évidence les graves inégalités socio-économiques en Corée du Sud et la lutte des classes jugées comme inférieures face aux classes jugées comme supérieures. Le monde fou nous rend fous. Oui, nous sommes tous fous. Maintenant crie Mayday, Mayday. Le monde entier semble être fou. Ça ressemble à la fin. Oh, pourquoi? Ici, on va avoir une double référence avec Mayday, Mayday, puisque Mayday est une expression utilisée internationalement dans les communications radio-téléphoniques pour signaler qu'un avion ou un bateau est en détresse et que la vie humaine est immédiatement
menacés. Donc utiliser cette expression, ça insiste encore une fois sur le caractère urgent de cette situation négative que vit la société sud-coréenne. Et ça sert également à faire une autre référence puisque Mayday peut être interprété comme May, plus loin Day, donc littéralement le jour de mai en anglais, Day jour et May le mois de mai. Il faut savoir que au mois de mai, on a le jour de célébration des travailleurs et des classes laborieuses. Donc encore une fois, BTS fait référence à la classe sociale qui est celle des travailleurs, qui est donc vue comme défavorisée par les puissants, cette fameuse classe qui est considérée comme des chiens et des cochons par le gouvernement sud-coréen. Donc cette double référence permet de faire référence donc à l'état d'urgence de la société sud-coréenne et également aux difficultés que rencontre la classe des travailleurs. La chanson continue avec les paroles suivantes. Ai-je tort? Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je dit quelque chose de faux? Je deviens fou, c'est fou, c'est fou. Fou, c'est fou, c'est fou. Ai-je tort? Ai-je tort? Où va-t-il? Le monde est devenu fou. Es-tu prêt pour ça? Non, je ne le suis pas. Ici, on a une série de questions qui sont sans réponse, comme pour souligner le caractère bloqué de la situation. BTS, avec cette chanson, ils soulignent les problèmes de la société sud-coréenne, mais ils ne peuvent pas apporter de réponse. Ici, BTS exprime le fait que cette situation socio-économique de leur pays, elle les met dans un état psychologique négatif, d'où cette insistance sur la folie tout au long de la chanson. Mais c'est aussi lié au fait que, comme je l'ai dit, la situation est bloquée et qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de subir cette situation. Et donc, le fait de la subir, ça rend fou, puisqu'effectivement, lorsqu'on est face à une situation où on voudrait agir pour résoudre les problèmes, mais qu'on ne peut pas, psychologiquement, c'est insupportable. Oui, mec, tu es fou. Dans ce monde fou, ne pas être fou est fou. Haut et bas, devant et derrière, gauche et droite, partout est un enfer, en ligne et hors ligne, hell yeah. Ici, on a une nouvelle note de l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais, qui nous permet d'expliquer cette expression hell yeah, donc une expression en anglais conservée comme telle dans les paroles de la chanson. En fait, ça fait référence à la façon dont les jeunes sud-coréens appellent la société coréenne. Il l'appelle L. Johnson ou L. Johnsoon. C'est une phrase qui vient d'Internet, d'où la référence avec en ligne et hors ligne, qui fait référence du coup à un état de connexion sur un réseau social ou sur Internet, dans les paroles de la chanson. En fait, Hell Yeah a été popularisé en Corée du Sud dans les années 2010 et ça signifie que la Corée du Sud est proche de l'enfer et d'une société sans espoir, puisque le mot hell en anglais signifie enfer. Donc ici, BTS fait encore une fois référence à quelque chose de très concret pour les Sud-Coréens. Donc ici, une expression qui vient d'Internet et qui vient de la population des jeunes Sud-Coréens. Donc ils s'identifient tout particulièrement à cette population de jeunes Sud-Coréens parce que les membres de BTS font partie de cette tranche d'âge. Et cette référence générationnelle, elle permet aussi de faire référence à une critique de la société sud-coréenne. Si tu vois les nouvelles et ne ressens rien, si tu vois ce commentaire et ne ressens rien, si cette haine ne te fait rien ressentir, si tu n'es pas normal, tu es anormal. Ici, BTS démontre l'indifférence face au négatif de la société avec la référence aux médias, donc les nouvelles, les réseaux sociaux avec les commentaires. Ici, ils sous-entendent que ce négatif devrait plutôt pousser les gens à agir pour changer les choses, au lieu de se complaire dans un état passif qui mène à l'indifférence. Enfin, vient la conclusion de la chanson. Même si je me perds dans le monde fou, je veux encore vivre plus, je veux trouver mon destin. On termine donc sur une note positive avec un message d'espoir. L'espoir est donc la seule chose qui reste aux membres de BTS ainsi qu'aux personnes qui font la constatation du triste état de la société en Corée du Sud. C'est l'espoir qui est donc la seule chose à laquelle se raccrocher. En conclusion, on voit bien que Am I Wrong, c'est une chanson qui parle de l'état de la société sud-coréenne. Ça fait partie de ces chansons de BTS où ceux-ci critiquent l'état de leur société. Donc c'est un excellent moyen en tant qu'auditeur international de prendre conscience de l'état de cette société qui nous est quand même étrangère puisqu'on ne vit pas dedans, du point de vue des personnes concernées, à savoir les Sud-Coréens. Je l'envisage de cette chanson comme un exutoire que BTS a trouvé pour évoquer leur ressenti face à tout ce qui ne va pas dans leur société. Et donc effectivement, comme ils ne peuvent rien faire, cette chanson leur permet d'exprimer tous les sentiments négatifs que cette situation bloquée provoque en eux. En tant qu'auditeur étranger, ça nous permet aussi, je trouve, de recontextualiser notre société par rapport
rapport aux autres sociétés. Pour le coup, moi je suis française. On dit souvent que la société française va mal, que c'est catastrophique, etc., etc. Et en fait, on voit bien avec la chanson que pour les Sud-Coréens, la société sud-coréenne est catastrophique et va mal aussi. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir accéder à du contenu audiovisuel qui va nous permettre de prendre conscience que dans les pays voisins, c'est pas forcément meilleur et que même si la société sud-coréenne est très différente de la société française, on est quand même lié par les mêmes préoccupations concernant le contexte socio-économique dans lequel on évolue. D'ailleurs, cette chanson, elle est dans la même lignée que la chanson Gogo, dont j'ai parlé dans une précédente analyse que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Gogo, qui est une chanson présente dans le mini-album Love Yourself Her, qui est sorti en septembre 2017, donc un an après la chanson Am I Wrong, puisque Gogo parle également des problèmes socio-économiques en Corée du Sud, en ciblant cette fois-ci davantage les jeunes sud-coréens. J'espère que cette analyse vous aura plu, que vous aurez pu apprendre un petit peu plus de choses sur la société sud-coréenne à travers cette chanson et cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à la partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.